La station spatiale géante Kepler Prime flottait dans l'obscurité entre trois systèmes stellaires, carrefour neutre, où se croisaient chaque jour des vaisseaux venus de dizaines de mondes. Aujourd'hui, l'atmosphère y était différente, solennelle, chargée d'attente. Le consortium galactique du commerce tenait sa réunion annuelle la plus importante. Une question unique dominait tous les esprits. Les humains devaient-ils être acceptés parmi eux? Dans la grande salle circulaire, les sièges étaient occupés par des créatures aux formes innombrables. Certaines avaient des écailles, d'autres de la fourrure, d'autres encore flottaient dans des bassins translucides. Toutes observaient la tribune centrale avec une attention rare. L'ambassadeur Ketra du peuple zéphrien s'avança calmement. Sa peau bleu pâle captait la lumière et ses grands yeux, noirs, parcouraient l'assemblée. Nous sommes réunis pour discuter de la candidature humaine. J'observe cette espèce depuis longtemps. Ils ne voyagent entre les étoiles que depuis 50 cycles. Et pourtant, ils contrôlent déjà 3 systèmes entiers. Un délégué à la peau grise se leva aussitôt. Et avec des vaisseaux primitifs. Leur technologie est inférieure à la nôtre de plusieurs siècles. Où est la menace? Ketra ne répondit pas immédiatement. Justement, ne testez pas leurs vaisseaux. Ne les provoquez pas. Si vous le faites, vous le regretterez. Des rires parcoururent la salle. Les représentants Drax menés par le célèbre capitaine Voret riaillent plus fort que tous. Immense couvert d'armure noire, vétéran de dizaines de conquêtes, il se leva lentement. Nous combattons depuis avant que les humains ne découvrent le feu. Leurs vaisseaux ressemblent à des jouets. Ce qui vous trompe, c'est leur apparence, répondit doucement Ketra. Les humains pensent la guerre autrement. Ils n'ont jamais cessé de se battre. Même entre eux. Un silence surpris tomba dans la salle. Voret esquissa un sourire cruel. Encore mieux. Une espèce divisée est une espèce faible. À cet instant précis, les portes s'ouvrirent. Une femme humaine entra. Petite face aux autres espèces. Cheveux sombres. Uniforme bleu sans ornement. Sa voix fut calme. Je suis l'ambassadrice Chun. Nous souhaitons rejoindre ce consortium dans la paix. Voret la fixa. Ah, et si nous refusons? Elle soutint son regard sans ciller. Alors nous nous défendrons. La salle entière sentit le froid parcourir l'air. Ketra comprit à cet instant que personne n'écouterait son avertissement. Et que très bientôt, quelqu'un commettrait l'erreur de tester l'humanité. 3 semaines après la réunion de Kepler Prime, le cuirassé Drax Conquest Sedge glissait dans le vide interstellaire comme un prédateur sûr de lui. Sa coque sombre portait les marques de dizaines de victoires. À son bord, le capitaine Voret observait l'hologramme tactique avec satisfaction. Aujourd'hui, nous découvrons la vérité sur ces humains. Son second, Dral, hésitait. Capitaine, ce n'est peut-être qu'une provocation inutile. Forit Kronia. La force doit être testée. Sinon, elle n'est qu'une illusion. Les capteurs signalèrent bientôt 4 vaisseaux humains. 3 cargos massifs et un petit vaisseau d'escorte. Leur apparence confirmait ce que Voret espérait voir. Coque simple, armement discret, technologie visiblement rudimentaire. Un canal de communication s'ouvrit. Le visage d'une femme apparut à l'écran. Cheveux roux, regard calme, posture parfaitement droite. Ici la capitaine Sarah Rodriguez, du vaisseau d'escorte HSF Détermination. Que puis-je faire pour vous? Voret inclina la tête avec arrogance. Je suis le capitaine Voret. J'exige l'inspection immédiate de vos vaisseaux. Un court silence. Je dois contacter mon commandement. Maintenez une distance de sécurité pendant la procédure. Le mot sécurité irrita Voret. Approchez à 2000 km, ordonna-t-il. Les cargos humains réagirent aussitôt. Non pas en fuyant, mais en se positionnant autour du vaisseau d'escorte dans une formation précise, presque militaire. Dral fronça les yeux. Capitaine, ils se coordonnent comme une flotte de combat. Ridicule, répondit Voret. Ce sont des marchands, mais quelque chose clochait. Les mouvements étaient trop fluides, trop disciplinés. La voix de Rodriguez revint, plus grave. Dernier avertissement, reculez. Voret éclata de rire. Et tir de sommation. Un rayon d'énergie traversa l'espace devant le vaisseau humain. La réponse fut immédiate. Les 3 cargos s'ouvrirent. Des panneaux glissèrent. Des compartiments cachés révélèrent des batteries d'armes dissimulées. Canons, lanceurs, systèmes inconnus. Les capteurs Drax explosèrent d'alerte. Ce ne sont pas des cargos, murmura Dral. Ce sont des vaisseaux de guerre camouflés. Le Détermination ouvrit le feu. Un seul tir. Précis. Chirurgical. Le croiseur Drax Iron Fist explosa sans laisser de débris exploitables. Le silence sur la passerelle fut absolu. Puis la voix de Sarah Rodriguez résonna une dernière fois. Vous avez choisi l'épreuve. Maintenant, vous allez apprendre. Voret comprit trop tard.
Les humains n'étaient pas primitifs, ils étaient simplement préparés, et ceci n'était qu'un convoi de routine. Sur la passerelle du Conquest Sedge, le silence était devenu lourd, presque étouffant. Les écrans montraient une réalité impossible à accepter. 2 croiseurs Drax détruits, les autres paralysés, et en face, 4 vaisseaux humains parfaitement intacts. Foret fixait l'hologramme tactique. Ce n'est pas possible. Autour de lui, ses officiers n'osant plus parler. Le canal de communication s'ouvrit de nouveau. Le visage de la capitaine Rodriguez apparut, calme, sans triomphe. « Capitaine Voret, vos systèmes d'armes sont hors ligne. Vos moteurs sont neutralisés. Vos vies sont intactes, parce que nous l'avons décidé. » Dral murmura. « Ils auraient pu nous détruire en quelques secondes. » Rodriguez continua. Sa voix stable comme une lame parfaitement affûtée. « Nous n'avons aucun intérêt à exterminer votre flotte. Notre objectif est simple, que ce message soit compris. » Foret serra les poings. « Quel message ?»« Ne nous testez jamais. » À cet instant, les capteurs Drax détectèrent une nouvelle anomalie. Des signatures apparaissèrent brièvement autour des vaisseaux humains, puis disparaissaient. « Capitaine !» s'écria l'opérateur radar. « Ils utilisent un système de dissimulation partielle. Nos capteurs ne perçoivent qu'une fraction de leur puissance réelle. » La vérité frappa Voret avec violence. Ces vaisseaux n'étaient pas seulement déguisés, ils étaient volontairement limités, comme si les humains avaient retenu leur force. Rodriguez reprit la parole. « Ce que vous venez de voir n'est pas une démonstration de puissance, c'est un avertissement mesuré. » Elle marqua une pause. « Nos véritables flottes ne sont jamais visibles. » Le silence qui suivit fut plus terrifiant qu'un bombardement. Un signal arriva sur tous les écrans. Coordonnées de remorquage, assistance médicale, procédure d'évacuation. Les humains proposaient de l'aide. Dral leva les yeux vers son capitaine. « Il nous soigne. » Après nous avoir vaincus, Foret ferma lentement les yeux. Ils n'étaient pas humiliés. Ils étaient épargnés. Les vaisseaux humains s'éloignaient déjà, reprenant leur formation de convoi marchand, comme si rien ne s'était produit. Sur l'écran, le dernier message apparut. Incident classé, routine de sécurité. Routine. Ce mot brûlait. Voret comprit enfin la vérité. Les humains ne cherchaient pas la domination. Ils cherchaient la stabilité. Mais ils s'étaient préparés à tout, même à l'impensable. Et désormais, la galaxie allait devoir apprendre une nouvelle règle. Quand un humain demande le respect, ce n'est pas une demande, c'est une chance. La nouvelle se répandit plus vite que les vaisseaux. En moins de 24 cycles standards, chaque puissance militaire de la galaxie analysait les données du combat entre les Drax et les humains. 5 croiseurs lourds neutralisés, 0 perte humaine. Un convoi qualifié de simple escorte commerciale. Sur Alaria Prime, l'amiral Geval observait la projection tactique pour la 10e fois. « Analyse finale ?» demanda-t-il. Son officier scientifique hésita. « Leur technologie n'est pas supérieure à la nôtre. Mais leur utilisation est parfaite. Ils frappent exactement là où il faut. Pas plus, pas moins. » « Une discipline absolue ?» murmura Geval. Dans les laboratoires du consortium, la docteure Litera, spécialiste en psychologie comparative, étudiait les archives humaines interceptées. Plus elle lisait, plus elle comprenait. Les humains n'étaient pas dangereux parce qu'ils possédaient de meilleures armes. Ils étaient dangereux parce qu'ils n'avaient jamais cessé de se préparer à la guerre. Ces conclusions furent transmises au Conseil. Chaque vaisseau humain est conçu comme un vaisseau militaire potentiel. Chaque équipage est formé comme une unité de combat. Chaque mission civile est pensée comme une opération stratégique. La panique fut discrète mais réelle. Sur plusieurs mondes, des flottes furent rappelées, des traités militaires furent révisés, des frontières furent redessinées, loin de l'espace humain. Pendant ce temps, à Kepler Prime, l'ambassadrice Chun marchait calmement dans les couloirs du consortium. Les regards avaient changé. Avant, on la regardait avec curiosité. Maintenant, avec prudence, le représentant Torian s'inclina légèrement. « Ambassadrice, votre peuple nous a surpris ?» Chun répondit sans arrogance. « Nous espérions ne jamais devoir démontrer quoi que ce soit. Pourtant, vous l'aviez prévu. » Elle s'arrêta. « Oui, parce que l'histoire humaine nous a appris une chose essentielle. Quelqu'un finit toujours par tester vos limites. » Dans une salle d'observation voisine, un jeune analyste regardait les images du combat en boucle. Ils auraient pu annihiler la flotte Drax, mais ils ne l'ont pas fait. Son supérieur répondit calmement. « Non, ils ont fait pire. Ils ont envoyé un message. » « Quel message ?» Il observa les vaisseaux humains disparaître en formation parfaite, qu'ils ont choisi la retenue, et que cette retenue est volontaire.
Un silence pesant s'installa, car désormais, toute la galaxie comprenait une vérité dérangeante. Les humains ne cherchaient pas la domination. Ils ne cherchaient pas la gloire. Mais s'ils étaient forcés de se battre vraiment, personne ne savait jusqu'où ils étaient prêts à aller. Sur Kepler Prime, le conseil du consortium s'était réuni en session fermée. Aucune caméra, aucun enregistrement, seulement des représentants nerveux et une vérité difficile à accepter. Le président du conseil, Zatren, prit la parole. Nous devons discuter d'une réalité nouvelle. L'équilibre des forces a changé. Autour de la table circulaire, les regards évitaient instinctivement le siège réservé aux humains. Le délégué Torian brisa le silence. Nous pensions que les humains étaient imprévisibles, désorganisés. La représentante d'Ashien secoua lentement la tête. Non. Ils sont organisés au-delà de ce que nous comprenons. Un hologramme apparut au centre de la salle. La bataille contre les Drax, analysée image par image. Chaque tir humain était optimisé, chaque mouvement calculé, chaque décision anticipée. Ils avaient déjà étudié chaque modèle de vaisseau Drax, observa un analyste. Ils connaissaient leurs angles morts, leurs faiblesses structurelles, leurs routines tactiques. Cela signifie qu'ils nous ont aussi étudiés, murmura quelqu'un. Le silence qui suivit fut glacial. Dans un couloir isolé, l'ambassadrice Chun observait les étoiles, à travers une baie vitrée. Elle savait ce qui se disait à l'intérieur. Elle savait ce qu'ils craignaient. Le diplomate Zephrien Ketra s'approcha doucement. Ils ont peur de vous maintenant. Sean ne détourna pas le regard. La peur n'était pas notre objectif. Pourtant, elle est là. Elle hocha légèrement la tête. Parce qu'ils viennent de comprendre que nous avons toujours été prêts. Même quand nous espérions ne jamais l'être. Ketra l'observa avec gravité. Pourquoi ne pas leur montrer toute votre puissance? Cela mettrait fin à toute hostilité. Sean ferma brièvement les yeux. Parce qu'une puissance montrée devient une tentation. Une arme trop visible pousse toujours quelqu'un à vouloir la contrôler. Il comprit. Dans la salle du conseil, la décision tomba. Un vote discret. Une conclusion non officielle, mais unanime. Il ne fallait pas provoquer l'humanité, il fallait la respecter. Et surtout, ne jamais oublier qu'elle avait choisi la retenue. À l'extérieur, un convoi humain quittait Kepler Prime. 3 cargos, un vaisseau d'escorte. Calme, discret, comme toujours. Mais désormais, chaque capitaine de la galaxie savait une chose. Derrière chaque cargo humain, il pouvait se cacher une flotte. Dans les semaines qui suivirent, la galaxie entra dans une phase étrange. Ce n'était pas la guerre, mais ce n'était plus vraiment la paix non plus. Les routes commerciales proches de l'espace humain furent discrètement modifiées. Les flottes militaires cessèrent leurs manœuvres provocatrices. Certains empires annulèrent même d'anciens projets d'expansion, non par respect, mais par crainte. Sur le monde fortifié de Draxor, le haut commandement Drax observait les derniers rapports de renseignement. Le visage du général Carnat était tendu. Ils ne nous poursuivent pas. Ils ne réclament aucune réparation. Ils ne cherchent pas à nous humilier davantage. Son officier de stratégie répondit à voix basse. « Justement, c'est cela qui est inquiétant. » Carnat releva les yeux. Explique. Une puissance qui attaque cherche la domination. Une puissance qui pardonne cherche quelque chose de plus profond. Un silence lourd s'installa. Dans un autre secteur, l'amiral Alarian Tessia examinait les schémas de déplacement des convois humains. Toujours les mêmes trajectoires, toujours les mêmes formations, toujours les mêmes temps de réaction, trop parfaits pour être improvisés. Ils ne font pas que voyager, murmura-t-elle. Ice cartographie, ils observent. Ils évaluent. Son second acquiesça, comme s'il se préparait à quelque chose. Sur Kepler Prime, un jeune analyste osa poser la question que tout le monde évitait. Et si les humains ne se préparaient pas à nous, mais à quelque chose de pire? Personne ne répondit. Dans ces quartiers, l'ambassadrice Chun relisait des messages cryptés provenant de l'espace humain. Des rapports, des simulations, des scénarios classifiés. Elle savait que le consortium n'avait encore rien compris. Il pensait que les humains avaient gagné. Il pensait que la leçon était terminée. Mais pour elle, ce n'était qu'un chapitre d'un manuel bien plus vaste. Lors d'une réunion privée avec Ketra, elle finit par murmurer « La galaxie croit que notre force est tournée vers l'extérieur. » Le diplomate Zephrien fronça les sourcils. « Et ce n'est pas le cas ?» Sean hésita puis répondit « Notre véritable préparation concerne des menaces que vous ne soupçonnez même pas encore. » Ketra sentit un frisson parcourir ses écailles, car dans la voix de l'ambassadrice, il n'y avait ni fierté ni arrogance, seulement une inquiétude silencieuse.
Et si les humains avaient construit toute leur doctrine, toute leur discipline, toute leur obsession de la guerre, non pas pour dominer la galaxie, mais pour la défendre contre quelque chose qui approchait déjà, dans les profondeurs d'un secteur oublié, loin des routes commerciales, une sonde humaine flottait dans le silence. Invisible. Ancienne. Toujours active. Ses capteurs observaient quelque chose que personne d'autre ne regardait. Un phénomène minuscule, presque indétectable. Une distorsion dans le tissu même de l'espace. Sur Terre, dans une salle enfouie sous des kilomètres de roches, des analystes observaient les données défiler sur des écrans bleutés. Aucun insigne. Aucun nom. Seulement un code. Section veille. Une voix brisa le silence. La variation s'intensifie. Un autre analyste répondit calmement. Comme prévu par les simulations. Il ne parlait ni de politique, ni de Drax, ni de consortium. Leur attention était fixée sur quelque chose de bien plus ancien, bien plus inquiétant. Sur Kepler Prime, l'ambassadrice Chun reçut un message crypté. 3 mots seulement. Il bougeant encore. Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle rejoignit Ketra dans un salon privé, son expression avait changé. Plus grave, plus distante. « Vous m'avez dit que les humains se préparaient à autre chose, » murmura le Zéphrian. « Est-ce réel ?» Chun hésita, puis répondit. « Nos conflits internes, nos Q-ships, notre obsession pour la stratégie. Tout cela n'est qu'une couche visible. » Elle marqua une pause. En dessous, il existe une autre doctrine, plus ancienne, plus secrète. Ketra sentit son cœur ralentir. Contre quoi? La réponse tarda. Contre ce qui n'attaque pas encore, mais qui a déjà détruit ailleurs. Un silence terrible s'installa. Chun poursuivit doucement. Certaines espèces disparaissent sans combat, sans explosion, sans signal. Les humains ont étudié ces disparitions pendant des siècles. Et vous avez découvert quoi? Elle leva les yeux vers les étoiles. Que certaines civilisations n'échouent pas. Elles sont effacées. Ketra comprit alors. Les humains n'avaient pas bâti leur puissance pour la domination. Ils l'avaient bâtie par peur, pas de la galaxie, mais de ce qui se trouvait au-delà. Dans un secteur lointain, la sonde humaine transmit un nouveau signal. Cord. Glacial. Anomalie confirmée. Sur Terre, dans la salle souterraine, un seul mot apparut sur tous les écrans. Prealert. Et pour la première fois depuis des siècles, l'humanité recommença à se demander si, malgré toutes ces préparations, cela suffirait. Le message apparut sur tous les écrans de la section veille en même temps. Pas d'alarme, pas de panique, seulement un mot. Contact. Dans la salle souterraine, personne ne parla. Ils savaient tout ce que cela signifiait. Ce moment n'était pas une surprise. C'était une échéance. Une silhouette s'approcha du centre de commandement. Cheveux grisonnants, regard fatigué. Ambassadrice Chun. Elle n'était plus là comme diplomate. Elle était là comme témoin. Un officier murmura. « Distance ?» « Encore loin, » répondit l'analyste. « Mais réel. » Sur Kepler Prime, sans explication officielle, les convois humains modifièrent leur trajectoire. Les Q-ships cessèrent de masquer totalement leur présence. Des balises anciennes s'activèrent dans des systèmes oubliés. La galaxie le remarqua immédiatement. Les capitaines commencèrent à poser des questions. Les amiraux demandèrent des explications. Les conseils exigèrent des réponses. Mais les humains restèrent silencieux. Dans un salon privé, Ketra retrouva Chun. « Vous aviez raison. Quelque chose approche, n'est-ce pas ?» Elle ne nia pas. « Oui. Alors pourquoi ne pas prévenir tout le monde? Pourquoi garder le secret ?» Chun le regarda longuement. Parce que la peur mal comprise détruit plus vite que n'importe quelle invasion. Elle s'approcha de la baie vitrée. Les étoiles semblaient paisibles. Trop paisibles. Nous avons appris une chose en observant l'univers. Certaines menaces ne peuvent pas être combattues par des flottes, ni par la force, ni par la panique. Ketra chuchota. Alors par quoi? Elle répondit doucement. Par la préparation, par l'unité, par le temps. Sur Terre, la section veille valida un nouveau protocole. Un protocole ancien, jamais utilisé jusque-là. Phase Aurora. Cela signifiait une seule chose. L'humanité cessait d'attendre. Partout dans l'espace humain, des chantiers s'activèrent. Des vaisseaux quittèrent leurs docks secrets. Des réseaux de défense s'éveillèrent. Mais aucune annonce officielle. Aucune démonstration de force. Juste une présence plus ferme, plus vigilante. Sur Kepler Prime, un jeune analyste observa les nouveaux schémas. Ils ne fuient pas. Ils ne menacent pas. Ils se positionnent. Son supérieur acquiesça, comme des gardiens. À des années-lumière de là, la sonde humaine envoya un dernier message. Trajectoire confirmée.
Nous tiendrons. Sur Terre, Chun ferma les yeux, car au fond, elle le savait. Les humains n'avaient jamais voulu être des conquérants. Ils n'avaient jamais voulu être craints. Mais s'il le fallait, ils accepteraient une fois de plus leur rôle, celui qu'ils avaient toujours porté en silence, celui de sentinelle de la galaxie. Et cette fois, ils ne protégeraient pas seuls, car désormais, la galaxie avait compris.